Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Mosley. Le président de la transition est parti voir les militaires. Oui, le président de la... Et l'Union a fait un grand titre, l'éloge à la discipline. Bonjour tout le monde, bonjour pour ceux qui nous rejoignent à peine. Oui, le président de la transition, Brice Clotaire de Lingema, a été rencontrer les forces de défense et de sécurité à la base 01 de Libreville, notamment le samedi 4 novembre dernier, pour pouvoir diviser avec eux sur les questions de l'heure, parce qu'il faut savoir que depuis le 30, il y a eu des mouvements d'ensemble, l'euphorie, la reconnaissance de la population envers l'armée, mais aussi le fait qu'au sein de l'armée même, il y a eu un sursaut d'orgueil, et ce sursaut d'orgueil a quand même besoin d'être ramené à un niveau où chacun comprenne les enjeux de l'heure. Ça a été d'abord fait par les différents chefs de corps, donc les commandants en chef de la gendarmerie, de la police, des forces armées et de sécurité. Vous avez suivi le discours que prononçait le général Baraswaga à ses troupes à Gros Bouquet, leur indiquant qu'ils en avaient marre du fameux Papa Adi. Donc, c'était déjà les prémices pour pouvoir préparer ces derniers à comprendre que nous sommes face à une nouvelle ère, une ère qui implique que chacun d'entre nous doit pouvoir s'imprégner de la volonté de travailler à faire, on va dire, faire arriver l'essor vers la félicité que nous souhaitons tous. Et c'est dans cet esprit qu'il y a eu cette rencontre, parce que ça se tient aussi à un moment particulier où il vous souviendra que depuis pratiquement 2 semaines, il y a un mouvement très très engagé sur les réseaux où on réclame qu'il y ait justice pour Karl. Et cette justice pour Karl qui tient du fait que ce jeune Gabonais avait été tabassé ou aurait été tabassé par les éléments des bérets rouges lors d'une garde pour le compte de ce qu'on appelle on va dire, quand il s'agit de l'armée, parfois, on cherche nos mots. Donc, en un mot, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le couvre-feu, ce jeune se retrouvait dans un bar avec des amis et l'armée a fait irruption. On a intimidé à chacun d'entre eux de sortir et ils ont été molestés. Lui, il a été copieusement tabassé, ce qui l'a conduit à un coma. Au bout de 2 ou 3 semaines, il en est décédé. Et de cette situation, au regard du mutisme qu'on a observé dans la presse, il s'est trouvé que ses amis ont engagé le mouvement de pouvoir s'exprimer, de réclamer qu'il y ait une justice. Déjà, on se souviendra qu'au lendemain de cette violation des droits, il y a eu quand même une sortie d'une des personnes qui avait été molestée par les éléments des bérets rouges, et qui avait indiqué qu'elles ont été meurtries dans leur chair, dans la mesure où, au lieu de les frapper même des gifles, ils ont utilisé de ce qui a été dit, des chevrons. Des chevrons, frapper quelqu'un avec des chevrons aux fesses, vous imaginez les hématomes que ça peut laisser. Ensuite, ils ont roué de coups ce jeune, au point de le laisser pour mort. Il a fallu qu'ils déguerpissent, du moins ils ont fait partir tous les témoins. Et derrière, ils ont soulevé Karl et allaient le déposer au centre hospitalier de Libreville, où il a été reçu comme un indigent, comme quelqu'un qui n'avait pas de parents. Ils n'ont même pas cherché à fouiller dans ses effets s'il y avait la possibilité de contacter un parent. Et c'est le personnel médical qui a dû le faire, parce qu'il fallait bien qu'on trouve qui est le parent de ces derniers. Tu sais qu'il y a souvent la question des prises en charge dans ces structures. Et à partir de là, le mouvement a pris vraiment corps depuis la semaine dernière, où beaucoup de gens sont sortis sur les réseaux, des influenceurs gabonais, les hommes de presse et même quelques acteurs politiques, pour demander à ce qu'il y ait quand même la lumière sur cette affaire. Pourquoi un jeune Gabonais, pour peu qu'il ait été dans un bar au-delà des heures indiquées par le couvre-feu, se retrouve molesté et finisse par mourir de suite d'une bastonnade qui n'est indescriptible, parce que jusque-là,
personne n'en revient, qu'on a pu tabasser quelqu'un à cause du non-respect du couvre-feu. Alors que la communication qui avait été faite par le lieutenant-colonel Uloge Manfumbi concernant le fait qu'on a repoussé l'heure du couvre-feu était claire. Elle disait qu'il fallait garder les personnes sur place jusqu'à 5 heures du matin. Bon, on n'a jamais eu à entendre qu'il fallait les molester ou qu'il fallait être dans une situation où ils devaient subir une quelconque brimade. Et dès cet instant, je crois, c'est ce qui a aussi peut-être précipité la rencontre qu'il y a eu entre le président de la transition et les forces de défense et de sécurité pour permettre à ce que les uns et les autres comprennent que les paradigmes ont changé, que nous sommes dans un environnement où les militaires ont le devoir d'exemplarité. Et d'ailleurs, dans sa communication, il dit ceci, je cite, « Je voudrais tout d'abord rappeler que cet essor vers la félicité que nous chantons tous passe indéniablement par la discipline, pilier principal des forces armées. Laissez-moi vous dire que l'essor vers la félicité est loin d'être une vue de l'esprit, mais un engagement. Si nous voulons atteindre le changement que nous souhaitons tous, nous devons nous mettre au travail, chacun dans son domaine. Si chacun est efficace dans sa tâche, l'ensemble sera homogène et apportera à l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons la forme et les couleurs qui rendront au peuple gabonais sa dignité. » Fin de citation. Ici, nous sommes véritablement face à quelqu'un qui estime que trop de laisser-aller a été fait. D'ailleurs, il a appelé ses collègues généraux ou encore les membres du CTRI qui sont aussi commandants en chef des forces de défense et de sécurité à pouvoir tenir leurs hommes et leur rappeler le devoir de responsabilité qui est le leur. Parce que l'armée aujourd'hui est le porte-étendard. Moi, j'assiste souvent à des scènes où vous êtes dans un restaurant ou même dans un assommoir, pourvu qu'il y ait un homme en armes, et bien quand ceux qui sont férus des atalakou, comme on dit, quand ils arrivent, respect, on vous félicite. Et ça devrait interpeller plus d'un qui porte l'uniforme aujourd'hui par rapport à la reconnaissance que le peuple exprime vers ces personnes-là. Et je crois que c'est tout le sens de ce discours pour amener les uns et les autres à comprendre que quand on a mené une action comme celle du 30 août, on a le devoir de garder la confiance du peuple. Parce qu'après tout, il n'est pas question de retomber dans les travers qui ont poussé l'armée à agir. Cette fois, ça peut ne pas être l'armée, ça pourrait être un soulèvement populaire. Si tant est qu'on constate qu'il y a des obstructions à la liberté d'expression, des obstructions à l'observation des droits démocratiques du peuple et qu'il y a finalement des entraves à pouvoir avoir une vie quotidienne saine comme cela se devrait dans un État où il y a eu un coup d'État, un coup de force pour la libération du peuple. Donc il faut qu'on soit dans une logique où les agents des forces de sécurité et de défense comprennent qu'il ne s'agit pas pour eux de se croire empereurs du Gabon, mais de se considérer comme étant des citoyens ayant mené une action salvatrice et que par rapport à cette action, ils ont des responsabilités envers les populations qui leur font confiance. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'une armée qui soit de nature à pouvoir travailler à l'unité du peuple. Parce qu'il faut encore le dire, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ce qui s'est passé le 30. Tout le monde ne se retrouve pas forcément avec ce qui s'est passé avec le 30 août. Mais tout le monde aujourd'hui est certain d'une chose, c'est que l'intervention des militaires a été salvatrice parce qu'elle a permis à ce qu'il y ait une certaine libération, à ce qu'il y ait une certaine respiration, que les populations qui peut-être auraient pu arriver à une situation d'affrontement direct parce qu'appartenant au bord X ou au bord politique Y, eh bien à ce moment-là, ce n'est pas arrivé, ils ont fait l'arbitrage. Mais que cet arbitrage ne devienne pas un moyen de presser les civils. Parce que là, on parle des civils. Et on a besoin aujourd'hui d'avoir des gages d'une armée qui est consciente de la tâche qui est la sienne, celle de la restauration des valeurs. Et le président parle de restaurer la dignité ou de rendre les Gabonais fiers ou qu'ils retrouvent leur dignité. Cela signifie que c'est par eux que passera le retour à la dignité du peuple gabonais. Mais s'ils ne sont pas exemplaires,
les gens penseront que nous sommes toujours dans le système de la loi de la jungle. Et si on est dans le système de la loi de la jungle, eh bien, il va y arriver des moments où il va y avoir des frictions. Et ces frictions, personne ne sait quelle ampleur elles peuvent avoir. Peut-être qu'elles seront beaucoup plus dangereuses que ce qu'on aurait pu vivre en août 2023. Et à ce moment-là, il faut que les militaires comprennent qu'il y a des consignes qui ont été données par leur hiérarchie concernant le couvre-feu. Il n'est pas question de molester les gens. Il n'est pas question de brimer les gens. Il n'est pas question non plus de percevoir de l'argent. Parce qu'il paraîtrait que d'aucuns auraient payé pour rentrer chez eux. Et ceux qui n'ont pas payé, ce sont ceux qui ont fait l'objet de cette bastonnade populaire, j'ai envie de dire. Et ce n'est pas digne des forces armées. Donc il faut que chacun d'entre nous comprenne que les Gabonais, certes, on a souvent décrié un manque de respect vis-à-vis de l'autorité, mais il y a que les normes interdisent aux militaires, aux policiers, aux gendarmes d'agir en dehors des directives qui leur ont été données par leurs supérieurs. Et dès cet instant, il faut que chacun respecte les normes édictées en ce qui concerne le couvre-feu, mais aussi que les militaires deviennent exemplaires, qu'à travers eux, on lise qu'il y a la volonté de changement, qu'on est en train d'imprimer un nouveau rythme en ce qui concerne le développement du Gabon. Et cela passe par le changement de mentalité, comme le dit si bien le président de la transition, qui parle de la maîtrise du changement de mentalité et réclame avant tout une compréhension des enjeux de l'heure. Et ces enjeux de l'heure sont le respect des droits de l'homme. D'ailleurs, lui-même, lorsqu'il s'est adressé à la GR avant cette rencontre, avait dit que l'intervention de l'armée le 30 août leur a évité d'être traduit à la Cour pénale internationale. Donc, à ce moment-là, au moment où les partenaires du Gabon sont en train de vivre, d'observer ce qui se passe chez nous et qu'on subit un certain nombre de sanctions liées à l'inobservance des droits de l'homme, d'ailleurs, c'est ce que dit le communiqué qui fait sortir le Gabon de la GOA, ça sous-entend qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir une armée qui respecte les droits et les libertés fondamentales. Merci. Oui, c'est bon. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se retrouve demain à 7h. Voici l'horoscope des auditeurs. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.